Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de bord. Aujourd'hui, on va parler de l'avancée du concours Ose Entreprendre, des grosses avancées sur Eco et des belles avancées aussi sur Nestor. Commençons avec l'avancée sur le concours Ose Entreprendre. Donc, il y a quelques jours, je suis passé devant le jury local. Voilà, il y a eu forcément tout un moment de stress, il y a eu toute une grosse préparation parce que forcément, être capable de résumer son pitch en 5 minutes, en sachant qu'il voulait avoir, on va dire, une intro un peu sur toi, une intro sur l'entreprise, d'où venait l'entreprise, d'où venait l'idée, et derrière, on va dire, expliquer c'est quoi ton projet, c'est quoi ton plan financier, c'est quoi l'inspiration que tu veux amener, c'était rock'n'roll. Déjà, à écrire ce genre de choses, c'était très rock'n'roll. Je vais pas mentir, heureusement que, en l'occurrence, Gemini était là un peu pour m'aider, parce que j'avoue qu'il y a, on va dire, certaines transitions au début, j'arrivais pas du tout à voir comment je pouvais passer d'un point à l'autre, comment passer justement d'une idée à l'autre. Mais bon, en l'occurrence, je me suis préparé un premier pitch et puis je l'ai fait en boucle. Et clairement, c'est là où ça a aidé, parce que forcément, je connaissais entre guillemets, ma structure. En répétant, forcément, vu que j'avais que des points, je n'avais pas un texte à lire complètement, forcément, je me suis entraîné aussi à savoir c'est quoi mon enchaînement. Et forcément, il y a des moments où l'enchaînement ne paraît pas naturel, parce que tu vas te dire, tiens, là je me suis noté que je vais parler de ça pour passer à là, mais finalement, 2 jours plus tard, tu t'en rappelles plus de cette transition exacte, et du coup, forcément, c'est moins naturel, donc ça a permis d'ajuster pas mal de choses, et de faire en sorte que, je pense, le résultat final était plutôt pas mal, parce qu'en l'occurrence, donc, je suis passé donc, en ligne à faire mon petit pitch. Et le fait est que on a été gagnant en local, on a été élu meilleur projet dans notre catégorie, en local, donc dans la catégorie création d'entreprise. Nous sommes les lauréats. Niveau local, j'avoue, quand j'ai appris ça, j'étais super heureux. C'était une grosse victoire. Donc, on gagne actuellement rien, pas d'argent, etc. On a juste le droit de repasser devant un jury dans 2 semaines, à peu près. Mais le fait est que c'est tellement un soulagement de te dire, voilà, pendant 2 ans, je me suis battu tout seul sur Guide Nestor. Pendant 2 ans, j'ai travaillé comme un forcené le soir, les week-ends, pendant mes vacances, pour faire avancer. Et le fait de dire, attends, non, par rapport à d'autres projets, ton projet, c'est celui auquel on croit le plus, ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir. J'avoue, voilà, on va dire, j'aurais pu enregistrer le moment, voilà, je sautais dans tous les sens. Je sautais vraiment dans tous les sens, j'étais très heureux. Donc voilà, comme je vous le disais, prochaine étape, donc passage au niveau régional. Donc pour rappel, l'équivalent du département en France. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc là en l'occurrence, j'ai eu quelques infos pour justement savoir qu'est-ce qu'il y avait à améliorer dans mon pitch par rapport à ce que mentionnaient les jurys locaux. Donc, dans les jours à venir, je vais retravailler tout ça et on va voir. On va se préparer et puis on va voir ce que ça va donner. Et bien évidemment, je vous tiendrai au courant. Concernant les points où je suis très content, c'est Eco, donc qui officiellement devient Talaria. Pourquoi ça devient Talaria? Parce que c'est le seul nom de domaine, on va dire, qui faisait du sens qu'on a trouvé. Voilà, c'est un peu la grosse misère. Donc le projet Echo devient Talaria. Donc pourquoi Talaria? Talaria, c'est la chaussure ailée du messager des dieux, donc dans la mythologie grecque et romaine. On trouvait que c'était une belle allégorie justement à ce produit qui aide justement à donner de la vie aux idées justement grâce à la communication. Donc grâce à justement à Talaria, le messager peut transmettre les messages, transmettre les communications très facilement. Et justement, si on a dû le renommer, c'est pour trouver un nom de domaine. Et si on a trouvé un nom de domaine, c'est parce que justement, l'application est terminée. Elle est en bêta fermée actuellement, mais elle est en ligne. Vous pouvez accéder au site, donc c'est talaria.app. Je vous mets le lien en description. Et en l'occurrence, voilà, vous avez tout un site vitrine qui vous explique globalement à quoi ça ressemble. Et vous pouvez demander à vous inscrire. Donc c'est à maxime@roadtripmoustache.com parce que bien évidemment actuellement c'est une bêta fermée. On veut récupérer du feedback avant justement de la mettre vraiment à disposition à tout le monde et de mettre aussi en vente, voilà, le service.
que forcément, ça va être un petit peu tout le point de savoir comment on va commercialiser ce service. Mais bon, en attendant, le service est à disposition. Le service va m'aider énormément parce que là, vous le verrez dans une prochaine vidéo quand justement je vous ferai une présentation complète de Talaria. Vous comprendrez pourquoi j'en avais absolument besoin pour faire mon suivi. Et vous allez avoir un petit peu des informations sur justement quel est le but vraiment de cette plateforme, qu'est-ce que ça peut faire pour vous aider et justement vers où on souhaite l'amener. Encore une fois, le site c'est talaria.app et il y a encore toutes les informations en description, que ce soit le lien de l'application ou l'email pour pouvoir vous inscrire à la bêta. Passons à présent du côté de Nestor. En l'occurrence, on a reçu du nouveau feedback concernant l'application et la communication. Donc, concernant l'application, voilà, il y a eu des petits retours comme le fait que le bouton sauvegarder, qui, on va dire, quand vous êtes sur un des formulaires, est en haut à droite et pas forcément simple pour les gens qui découvrent l'application. Donc, en l'occurrence, le bouton sauvegarder va arriver en bas aussi des formulaires, histoire de simplifier ce bout-là. Il y a aussi des améliorations à faire au niveau de la communication. Donc, dans les retours qu'on a eus, apparemment, c'était compliqué de trouver le lien vers le site Guide Nestor, où, une fois qu'on était sur le site, on va dire la partie blog n'était pas très visible. Donc ça, ce sont deux choses qui vont être améliorées. Donc, sur le site, en l'occurrence, la partie blog va être mise en avant avec les 3 derniers articles sur la page d'accueil. Et en l'occurrence, dans la communication, on va s'assurer de faire en sorte que le lien pour accéder à l'application soit beaucoup plus visible et beaucoup plus accessible. Donc, on espère qu'avec ça, justement, ça va vous permettre plus facilement d'accéder à nos services et de faire en sorte que, justement, vous puissiez les utiliser facilement. En parlant de Nestor, il y a un gros dossier qui avance, c'est la partie mobile. En l'occurrence, oui, la partie mobile avance. Alors, pas n'importe quelle partie mobile, la partie mobile Android. Voilà, la partie iOS, malheureusement pour le moment, elle n'avance pas, elle n'avancera pas parce que je n'ai pas le matériel qu'il faut. Voilà, je n'ai pas un ordinateur Apple, je n'ai pas un iPhone pour pouvoir faire du développement dessus. Et forcément, je n'ai pas la licence Xcode et la licence développeur iOS pour être capable de faire tout ça. Donc, iOS pour le moment, c'est de côté, voilà, c'est un souci technique et voilà, s'il y a des revenus qui rentrent, on va pouvoir investir dans ce matériel. Mais tant qu'il n'y a pas de revenus, pour le moment, c'est un peu compliqué de sortir tous ces frais. Donc, c'est mis de côté. Donc, la version Android avance bien. En l'occurrence, l'application en tant que telle est là. L'application, elle a voilà, quelques petits ajustements à faire. Et donc, il y a quelques petits bugs spécifiques au mobile à corriger. Rien de bien méchant. Ça devrait être assez rapidement corrigé. Mais surtout, si l'application mobile, entre guillemets, prenait du temps, c'est parce qu'il fallait faire une intégration à Google Play. Si vous n'êtes pas au courant, pour tout ce qui est, on va dire, achat sur une application mobile, ou quand vous le faites, on va dire pour une application Android ou pour une application iOS, ça fonctionne pareil pour les deux, vous devez passer par soit Google Play pour Android, soit par l'Apple Store sur iOS pour justement faire vos achats. En l'occurrence, nous, pour la partie web, on est passé par Stripe, mais là, ça ne fonctionne pas. Là, on ne peut pas faire ça pour le mobile. On est obligé d'avoir ces intégrations. Donc, le fait est qu'on va devoir effectuer ces intégrations et que là, justement, on est en plein dedans. Toute la partie back-end est faite. La partie front-end, on a une première version, on va dire, de test qui est là, qui semble fonctionner. Voilà, il y a encore des choses à ajuster. Il faut encore vérifier tout le flow. Mais c'est de très bon augure, clairement, c'est de très bon augure. Donc, ça veut dire qu'il devrait y avoir une application qui devrait sortir en bêta d'ici quelques semaines. Donc, bien évidemment, elle ne pourra pas sortir officiellement. Elle ne sortira qu'en bêta, bien évidemment. Pourquoi? Et ça, c'est une chose importante et je ne suis pas sûr qu'on en ait parlé. Le fait est que quand on crée une application sur Android, en fait, la première fois qu'on déploie cette application doit passer en bêta avant. Et on doit s'assurer, donc doit passer par les vérifications de Google, ça pas de problème, mais elle doit surtout passer en bêta et avoir une vingtaine d'utilisateurs réguliers pour justement être capable ensuite de passer en production. Et donc c'est là où on va avoir besoin de vous parce que forcément,
Si on veut être capable de sortir cette application en production et de faire en sorte qu'elle soit accessible à tout le monde, bah forcément, il faut qu'on puisse la sortir en bêta. Donc, si vous êtes intéressé pour la bêta, contactez-nous, pareil, sur maxime@roadtripmoustache.com. L'information, encore une fois, est en description. Et bien évidemment, dépendamment de l'aide que vous allez nous apporter, donc si vous nous donnez un peu de feedback ou énormément, bah là, on va pouvoir vous offrir donc soit quelques pièces d'or, soit carrément des abonnements qui peuvent aller jusqu'à potentiellement plusieurs années si vous nous aidez beaucoup. Et justement, par rapport à l'abonnement, le fait d'avoir l'application mobile, ça va aussi être un game changer. Pour deux raisons. Premièrement, bah pour nous, alors là, on va pouvoir mettre des pubs, parce que sur le site, on ne pouvait pas, parce que voilà, il n'y a pas de provider pour des pubs pour le web. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué d'en trouver. Alors que sur mobile, n'importe qui peut le faire, et en l'occurrence, Google, voilà, derrière se fait un malin plaisir de dire bah, ok, c'est bon, vas-y, tu veux déployer une application, go, nous on est prêt à te mettre des pubs sur ton application. Donc ce qui va faire que ça va générer des revenus. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas des pubs partout sur l'application, mais il y en aura quelques-unes de ce fait. Ça va nous aider justement à accumuler voilà, des petits centimes, des petites pièces pour être capable d'avoir des revenus. Mais surtout, là, ça va être pour vous, ça va être le mode hors ligne. Donc forcément, toutes les personnes qui vont nous aider et qui justement vont pas mal contribuer, on va pouvoir leur offrir un abonnement. Vous n'aurez donc plus ces pubs, mais surtout vous aurez accès au mode hors ligne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez préparer votre voyage, vous pourrez le préparer tout tranquillement depuis votre PC. Et puis, bah, par exemple, vous allez au Japon et vous n'avez pas envie de dépenser votre data. Bah là, tout simplement, vous pourrez à l'hôtel récupérer toutes les informations, les télécharger en local. Et quand vous allez vous balader, vous aurez toujours accès à votre contenu. Vous n'aurez pas besoin du réseau. Et là, bah forcément, c'est là où ça va être intéressant, que ça va vous aider dans votre quotidien, dans votre voyage. Donc, n'hésitez pas, voilà, justement, à nous aider par rapport à ça, parce que vous avez quelque chose clairement à y gagner. Mais bon, globalement, vous l'avez compris cette semaine, nous avons besoin de vous à nouveau. Donc là, cette fois-ci, ce n'est pas pour récupérer vos idées et nous aider, entre guillemets, sur dans quelle voie aller. Mais là, c'est nous aider pour justement avoir des retours sur donc Talaria, pour voir justement est-ce que ça fait du sens pour vous. Et de l'autre côté, concernant Nestor, pour être capable d'avoir justement cette application mobile. Et donc, pour rappel, bien évidemment, tous ceux qui vont nous aider auront quelque chose en compensation, bien évidemment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera plu. Comme d'habitude, si vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter. Et en attendant, prenez soin de vous. Tchuss.